Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Universal Celtic Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on est parti, vous avez le 5 de bâton, 7 d'épée, cavalier de coupe, chariot, tempérance et le cavalier d'épée. Ça bouge pour vous les scorpions. J'ai vraiment une notion là de... Alors ça bouge. Oui, j'ai une impression de mouvement. Peut-être que ça bouge surtout intérieurement, comme une forme d'élan. D'élan qui à la fois vous emmène. J'ai l'impression qu'il y a un élan agréable, hein, parce que vous êtes, certaines d'entre vous, vous êtes amoureux, amoureuse. Pour d'autres, vous êtes transporté par un projet, par une envie, un nouveau boulot, peut-être simplement le fait d'avoir envie de partir en vacances ou de déménager ou de partir au week-end. Mais il y a quelque chose qui vous transporte. Et puis j'ai une notion de communication aussi entre cette tempérance, ces deux cavaliers. C'est marrant parce que mon œil est attiré par les animaux, en fait. Là, j'ai deux dragons, un cheval, deux chevaux ici, un taureau. Alors bon, un taureau, je sais pas, un taureau un peu particulier, il a trois cornes. Mais et puis ces oiseaux derrière, c'est quoi? C'est des cigognes, j'ai l'impression. Euh, donc ça me donne une notion de mouvement, une notion de force vive aussi intérieurement, et puis de choses à dire. Quand je vois ces deux dragons qui sont en train de cracher du feu, de la lumière, les deux cavaliers qui sont des messagers, cette tempérance qui parle aussi de communication. Alors vous l'avez en challenge, il y a peut-être quelque chose d'un peu vif au niveau de la communication qui a besoin d'être tempéré, d'arrondir peut-être un petit peu les angles. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer exactement de la même façon pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, laissez le reste, et puis je vous invite, si vous en avez envie, à me laisser dans les commentaires, en fait, quelques pistes pour savoir comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, parce que là j'ai l'impression que tout le monde évidemment ne va pas vivre la même chose. Pour certains, il y a un élan là pour aller vers quelqu'un, c'est amoureux, vous avez envie d'aller de l'avant et vous n'avez pas envie de vous tromper. Pour d'autres, ça n'a rien à voir, c'est le fait de déménager ou d'engager un mouvement géographique vers quelque chose, vers un endroit, en tout cas ça vous plaît. Et vous n'avez pas envie vous avez pas envie de vous tromper, soit vous n'avez pas envie de vous tromper, soit vous voulez bouger justement pour laisser derrière vous quelque chose ou quelqu'un qui vous a trompé. Vous voulez en finir avec ça. Euh, Là, je sens qu'il y a différentes pistes, enfin différentes histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et ça sera intéressant d'avoir vos retours. Alors, vous démarrez avec le 5 de bâton. Là, j'ai quand même du conflit. Alors, ça peut être du conflit avec l'entourage, ça peut être de la rivalité, un manque de cohésion dans un partenariat, dans un travail d'équipe, ou pourquoi pas même dans un couple. Mais on n'est pas d'accord, on a du mal à se
on a du mal à travailler ensemble, à avancer ensemble. On a besoin de cracher du feu pour se faire entendre. Il y a quelque chose d'assez vif là-dedans. Alors soit il y a du conflit avec l'extérieur, soit c'est intérieurement. Il y a des parts de vous qui vous chahutent. Et là, si vous vous retrouvez dans des parts de vous qui vous chahutent, moi j'ai plus l'impression que vous êtes très animé en fait. Très animé par un nouvel amour, par un nouveau projet, par une envie d'aller de l'avant, par un nouveau job, vous êtes très animé par quelque chose. Et là, toutes les parts de vous qui sont en train de batailler un peu, c'est pas qu'il y en a qui veulent et d'autres qui veulent pas. Moi, je vous sens intérieurement très motivé, mais il va y avoir une part de vous qui a envie de foncer tête baissée, une autre qui au contraire dit oui, moi je veux y aller, mais on y va tranquille, doucement. C'est plus en termes de timing. À quel rythme on bouge? Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on bouge pas? Si oui, à quel rythme? Dans quelle direction exactement? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle pas? Est-ce qu'on dit tout? Est-ce qu'on crache symboliquement? Est-ce que je crache ma valda là d'un coup? Je colle tout sur la table et puis débrouillez-vous avec ça? Ou est-ce que j'y vais petit à petit à donner les informations? Et en vous-même, vous n'êtes pas... Ça vous chahute. Ça vous chahute. Moi, j'aime bien le 5 de bâton. Il n'est pas forcément confortable. Mais il y a un côté où on se dépasse. J'ai beaucoup de détermination, là, intérieurement. Et j'en retrouve avec ce cavalier d'épée en résultat, qui est très convaincu, très convaincant aussi, précisément parce que lui-même est convaincu, il devient convaincant avec l'environnement, avec l'entourage. Moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser aller en termes de communication. Vous allez vous affirmer haut et fort par rapport à ce qui vous fait envie et ce dont vous avez besoin. Alors, ce que vous voulez pendant cette quinzaine, vous voulez quand même être prudent, préparer les choses de votre côté, sans forcément... c'est peut-être ça qui bataille aussi, c'est que à la fois vous avez des choses à dire, vraiment, vous avez des choses à sortir, vous avez des choses à sortir par la parole et peut-être à sortir aussi par les actes. Vous avez besoin d'exprimer, d'extérioriser des choses et de vraiment foncer, parce que vous êtes, je vous en parle après de ce cavalier de coupe, vous êtes animé, vous aimez quelque chose, quelqu'un, vous avez envie d'aller de l'avant. Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez intérieur avec ce 7 d'épée où vous n'avez pas envie de vous tromper. Et du coup, vous n'avez pas envie d'extérioriser trop, parce que le 7 d'épée, c'est une énergie où on fait les choses dans l'ombre, on fait les choses en catimini, on fait les choses un peu comme un sioux. On ne veut pas avertir la terre entière de ce qu'on est en train de faire. On le dira quand on aura bien préparé les choses, on le dira quand ça sera... à la limite, on veut faire d'abord et puis on en parlera après. Ah ben au fait, je t'ai pas dit, je me suis lancé dans tel nouveau job ou dans telle nouvelle activité. Mais je le dis une fois que c'est fait. Alors pour certains, certaines, vous voulez préparer les choses du mieux possible dans votre coin avant de montrer, de dire, d'extérioriser. Pour d'autres, vous voulez avancer, mais vous voulez surtout pas être... vous voulez pas qu'on vous la fasse à l'envers. Vous voulez pas vous-même vous la faire à l'envers. Donc vous voulez pas vous tromper, vous voulez pas être trompé, vous voulez pas... Quand je dis être trompé, c'est peut-être effectivement au sens premier du terme, s'il y a un conflit avec l'extérieur. Là, vous voulez aller de l'avant et... S'il y a besoin de mettre les points sur les i et les barres sur les t, ça peut être un peu challengeant parce que c'est peut-être avec quelqu'un que vous aimez par ailleurs. Mais s'il y a besoin
de vous affirmer un peu pour dire « oh, mes limites, elles sont là. Moi, j'ai envie de ça. Tu piétines pas mes plates-bandes ou tu viens pas... Il y a peut-être un besoin de s'affirmer, là. En challenge, pour certains, vous avez peut-être eu tendance à faire un peu le dos rond, à laisser couler, à être un peu trop gentil, peut-être même un peu trop carpette, parce que c'est une personne par ailleurs que vous aimez bien. Là, il y a un besoin d'arrêter de se tromper soi-même, de se faire rouler un peu dans la farine, aller de l'avant. Ça, je sens que c'est important. Dites ce que vous avez à dire. Ok. Si vraiment il y a eu quelque chose d'un peu néfaste et vous aspirez à mieux, là il s'agit de préparer aussi, symboliquement le déménagement avec le chariot. Alors ça peut être un déménagement réel. Avec le chariot on parle de mouvement, donc de déménagement, de mutation, de voyage géographique, de partir en week-end, on parle de travail aussi. Mais d'une façon plus générale, on parle surtout de mettre du mouvement, au propre ou au figuré, mais de mettre du mouvement, d'aller de l'avant, d'être optimiste. Optimiste, c'est une carte de victoire. Donc s'il y avait quelque chose qui était pas cool, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur, de toute façon, vous savez, il y a toujours un phénomène de miroir entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qu'on vibre à l'intérieur. C'est d'éclaircir les choses, de sentir qu'est-ce qui vous anime. Et puis s'il faut prendre la tangente pour aller vers quelqu'un d'autre ou vers un autre job, vers un autre environnement qui vous anime beaucoup mieux, eh bien faites-le. Ok. Ça, c'est votre état d'esprit pendant cette quinzaine, cavalier de coupe. Vous êtes quand même transporté dans votre cœur. Le cavalier de coupe, c'est celui qui est amoureux déjà. Donc peut-être que pour certains, je vous l'ai dit tout à l'heure, certaines d'entre vous sont amoureux. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est au sein d'un couple existant depuis un moment? Il y a un élan. Il y a un élan avec votre partenaire, un élan pour un nouveau projet, pour quelque chose que vous avez envie de faire ensemble. Bon. Moi, j'ai l'impression que vous avez aussi envie, le 7 d'épée, c'est quand même celui qui prend la tangente, sans nécessairement que ça soit de quitter un environnement ou une personne. Ça peut, de prendre la tangente pour quitter justement les conflits, les tiraillements, etc. Ça peut être simplement de prendre la tangente. J'ai envie de changer d'air. Ras-le-bol d'être toujours au même endroit. Là, ça provoque une espèce de tension. C'est pas que j'aime pas l'endroit où je vis, etc. Mais j'ai vraiment besoin de m'aérer la tête et de partir à l'aventure. Là, j'ai une sensation d'avoir besoin de se lâcher la bride aussi. Comme si on s'était retenu et on a besoin de lâcher les chevaux. Vraiment, clairement. Pour se faire du bien. Donc votre état d'esprit, c'est être amoureux, c'est aussi, si vous ne vous sentez pas concerné par être amoureux, c'est avoir le cœur qui déborde. Avoir le cœur qui a envie de s'emballer. Qui a envie de s'emballer pour quelque chose, pour quelqu'un, pour un job, pour un projet, mais de laisser parler votre cœur. En force, avec le chariot, écoutez, si vous avez envie de bouger, vraiment bougez. Si vous avez des projets de voyage, de déménagement, de mutation, les cartes vous disent c'est une bonne quinzaine pour engager du mouvement. Si vous vous sentez un peu chahuté intérieurement et qu'il y a des moments où vous avez peur de vous tromper, vous ne savez pas si vous êtes à la hauteur, etc. Là, on vous dit avec le chariot, crois en toi, crois en ton projet. Et puis, amorce du mouvement, parce que c'est en amorçant du mouvement que tu vas aussi
amorcer un cercle vertueux, que tu vas prendre confiance en toi, que si vous avez peur de vous tromper dans quelque chose, là on vous dit clairement ne reste pas à essayer de ménager la chèvre et le chou, là, à attendre que ça vienne de l'extérieur, à essayer de tempérer. Non, vas-y, fonce. C'est en amorçant le mouvement, c'est en faisant que tu vas aussi trouver tes réponses. Le chariot, faut pas se leurrer, c'est une carte de victoire, mais c'est la carte numéro 7. La vraie grande victoire, c'est le monde, la carte, l'arcane majeur 21. Donc, il y a encore du chemin à faire. Le chariot, c'est une carte qui dit, oui, tu peux être ballotté à droite, à gauche, oui, la route ne sera pas forcément droite, oui, il y aura peut-être des moments où tu vas avoir envie de prendre un peu des chemins détournés, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu ailles de l'avant. Et c'est en faisant le chemin que tu vas raffermir ta confiance, que tu vas sentir où est-ce que tu t'éclates le plus. C'est en te mettant en route aussi que tu vas rencontrer des personnes, que tu vas aller au-devant de nouvelles aventures et que ça va nourrir ta confiance et que ça va te faire du bien et que tu vas te sentir de plus en plus grande, séduisant, avec des capacités, capable capable d'en découdre avec tout ce qui peut se présenter. Que l'adversité, qu'il y ait quelque chose qui soit inconfortable avec l'extérieur ou avec l'intérieur, une fois encore, ça fait probablement miroir, mais on vous dit crois en toi, va de l'avant, suis ton cœur, suis ce qui t'anime. Et c'est vraiment en installant du mouvement vif, déterminé, joyeux, optimiste, que ça va vous servir le mieux. Le fait de rester dans quelque chose de plus tempéré, la tempérance c'est la voie du milieu, c'est la négociation, on arrondit les angles, c'est beaucoup plus pépère. Et moi quand je vois toutes ces énergies vives là, on vous dit... alors, la tempérance en challenge, c'est peut-être aussi pour vous dire, si tu as envie de quelque chose de tranquille, bon, bah c'est pas pour cette quinzaine. Alors, prenez les choses au mieux pour aller de l'avant et faire des choses qui vous font du bien. Parce que si vous avez juste envie de vous poser dans un coin et de faire la sieste, c'est une quinzaine qui va quand même être assez, pour moi, assez animée. Donc cette tempérance, elle peut me dire que bon, ça va, voilà, ça va twister pendant 15 jours, mais c'est pour le meilleur, ok? Donc ne résistez pas à cette envie de mouvement. Elle peut me dire aussi que vous pouvez avoir un peu de mal à communiquer si vous avez quelque chose justement à guérir. Parce que on va de l'avant, parce que quelque chose a été compliqué. On va de l'avant pour laisser ce quelque chose de compliqué derrière soi. La tempérance en challenge me dit qu'il y a encore quelque chose à guérir. Oui, mais c'est pas incompatible avec le fait de se mettre en avant. Et c'est en faisant le chemin que justement ça va vous ramener de la confiance et que les choses vont se fluidifier, que des solutions vont se trouver, que... Allez de l'avant, ok ? Vraiment cette notion de détermination. Regardez ce taureau à 3 cornes là. Ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas abattre, allez de l'avant. Là, avec le cavalier d'épée en résultat, j'ai de l'intelligence, j'ai du discernement, j'ai beaucoup de vivacité d'esprit, j'ai de la parole vive, de la parole claire, de la parole vraiment décidée. Là, il s'agit aussi de montrer clairement à quel point vous êtes transporté, à quel point vous êtes motivé pour aller dans tel endroit, pour réaliser tel projet, il s'agit peut-être aussi de dire ce que vous avez sur le cœur en termes peut-être de sentiments amoureux. Mais ne restez pas dans votre coin à être trop arrondir les angles, à essayer de faire les choses lentement.
c'est pas ce qui vous soutient pendant cette quinzaine, et de toute façon, vous pouvez toujours essayer, ça va être un peu compliqué. Là, j'ai des énergies qui sont quand même très, très transportées. Alors, suivez le courant, essayez au mieux. Ça va pas être facile de suivre complètement le courant en vous sentant complètement détendu, mais ça fait partie des énergies de la quinzaine. Il y a quelque chose de vif qui vous transporte. Laissez-vous transporter et prenez les rênes. Prenez les rênes aussi de ça. D'accord? Il y a une forme de stabilité. Vous voyez les quatre pattes de l'animal là qui sont dans quatre anneaux dorés à terre. Il y a une forme de stabilité à conquérir. Là, j'ai vraiment une forme de conquête. Alors, est-ce que c'est une conquête amoureuse? Est-ce que c'est une conquête professionnelle? Est-ce que c'est aussi la conquête de vous-même dans quelque chose? Mais partez à la conquête de ce qui vous anime, les scorpions. C'est vraiment... c'est pas en restant tranquille dans votre petit coin que ça va vous nourrir pendant cette quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? Vous avez les Nornes, Freya et Inguz. Je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, les Nornes, on vous dit, il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main. Alors, pour ce qui est de prendre les rênes avec tous ces cavaliers, je crois que c'est clair. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Donc vraiment, allez-y. Foncez. Freya vous dit, ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Là aussi, on vous dit, mais tu as tout ce qu'il faut, vas-y, vas-y. Et Inguz vous dit, un nouveau départ t'attend au prochain croisement, ce chariot là qui vous invite à vous mettre en mouvement. Tu es inspiré à aller de l'avant, encore une fois, à sortir de ton isolement spirituel, alimente ton feu intérieur et fais place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Bon, je pense que c'est clair. Allez-y les scorpions, bougez. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.